La Chine occupe nos esprits, nos médias et nourrit nos interrogations quasiment au quotidien. Par contre, au niveau de l'art, on a très peu d'informations, donc on a voulu aller y voir de plus près. Ce qui est fascinant, c'est une différence par rapport à tout ce qui se fait dans le monde et aussi une grande diversité. Au niveau 2, dans la galerie 10 et 11, nous avons regroupé des œuvres qui étaient plutôt d'ordre contemplatif. Nous avons d'abord un arbre de Weiwei, probablement l'artiste le plus connu, en tous les cas en Europe. C'est un arbre en fait reconstitué à partir de fragments d'arbres morts et reconstitué avec les méthodes traditionnelles de reconstruction des temples. À côté de cet arbre qui fait une espèce de liaison comme ça entre le ciel et la terre, il y a 2 œuvres de Wang Yunping très symptomatiques de ce mélange Orient-Occident qu'on trouve chez pas mal d'artistes. Et il y a notamment un immense porte-bouteille de Marcel Duchamp qui est quelqu'un qui était malgré tout connu en Chine, c'est ce que l'artiste m'a raconté. Et il accole à ce Marcel Duchamp les bras du Bouddha aux 100 bras. Et donc c'est une œuvre qui est à la fois de révérence et de distance, pas tout à fait parodique, mais enfin une réelle distance. L'autre œuvre présente ce même artiste, c'est l'allusion au miracle de Saint-Gilles, réinterprétée par l'artiste. C'est une œuvre, je crois, très lyrique, très belle, très émouvante. Et à côté, nous avons une grande tête monumentale en cuivre de Zhangguan. C'est un peu une reconstitution, mais en cuivre cette fois, de fragments jetés à terre d'une statue de Bouddha. La salle voisine regroupe des œuvres monumentales qui ont à voir avec une certaine peinture d'histoire, plus un artiste qui est très particulier qui s'appelle Xu Zhen et qui, lui, traite un petit peu des relations avec la culture occidentale, d'ailleurs, avec une toute nouvelle attitude par rapport à cet héritage. Il inverse un petit peu la relation de révérence qu'il y avait jusque-là en Chine. À côté, vous trouvez l'artiste Yan Penming qui a réalisé pour l'exposition un diptyque qui s'appelle Les temps modernes. L'œuvre représente des migrants. On ne sait pas trop si ce sont des aventuriers, si ce sont des gens qui font une expédition et qui vont vers quelque chose qui n'est pas clairement explicite. Et à côté, il présente une peinture très sombre, comme ça, c'est qui présente l'Acropole, sous un vol de corbeaux. On retrouve Zhangguan avec une œuvre, c'est un autoportrait en Bouddha. C'est en effet un artiste qui s'est fait connaître par des performances très provocantes sur le corps aux États-Unis. Puis il est rentré en Chine et il a totalement changé. Il est devenu bouddhiste et son œuvre reflète cette nouvelle identité finalement, notamment dans ses grandes peintures qui sont réalisées avec des cendres qui viennent en effet des autels. Et là, ce sont des grandes peintures d'histoire qui ont trait à la période maoïste et une autre qui a trait à la place Tiananmen. قبل 32 سالگی بچهای خودم رو دارم زندگی مشترک ولی به هیچی نرسیدم. Dans l'étage niveau 1, il y a Yan Fudong, qui est maintenant un artiste bien connu et qui lui fait une œuvre dans une atmosphère extrêmement mystérieuse, onirique, sur fond de musique également traditionnelle, qui est très imprégnée en tous les cas du cinéma.
Shao Fei représente une génération plus jeune qui est, elle, très enracinée dans une culture très contemporaine, de la culture du web, de l'Internet. ママ、これ何？なんだか大きなアイスみたい。これはバーチャル世界のグッケンハイム美術館よ。グッケンハイム美術館食べてもいいの？ Au même niveau, nous avons un portrait collectif qui est très, très intéressant dans sa singularité. Et au niveau en dessous, c'est une installation de Isaac Julien, qui évidemment n'est pas un artiste chinois, mais dont l'œuvre se réfère intégralement à la culture chinoise dans toutes ses variantes. Aussi bien le contexte est filmé à Shanghai, ses acteurs, l'histoire qui la motive et la légende sur laquelle elle s'adosse.